J'ai vécu une expérience proche de la mort. Ça s'est passé il y a 30 ans. Un jour ordinaire, dans ma vie ordinaire. J'ai choisi ce cadre magnifique pour vous parler de mon chemin de vie. Car au bout du compte, il est coloré et magnifique. Je vais vous raconter. Je vais vous raconter qui je suis, comment j'ai vécu ma passion de l'écriture, comment elle est née, d'où je viens et comment j'ai cheminé jusqu'au jour où dans ma vie ordinaire, un jour tout à fait ordinaire, c'est arrivé. J'ai vécu une expérience au-delà de la vie terrestre que je souhaite partager avec vous. Je suis née dans les montagnes, au milieu de la nature, au milieu de la campagne dans les années 60. Je suis issue d'une famille de 9 enfants. Nous étions 11 au total. Nous vivions serrés dans un 3 pièces et on ne se plaignait pas. Le seul souvenir que j'en garde aujourd'hui de mon enfance, ce n'est pas une précarité matérielle, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Ce qui m'a manqué, ça a été l'affection, de l'amour. Ensuite, j'ai grandi, j'étais à l'école. L'école, c'était pour moi un paradis. Le paradis des mots, le paradis des lettres, le paradis de prendre son temps pour écrire la première lettre de l'alphabet. J'étais tellement passionnée par cette écriture. J'écrivais tous les mots que je pouvais trouver. Mes cahiers étaient pleins. Les mots choisis, les mots bien pesés, étaient pour moi une libération. Je sentais que je m'envolais comme un petit oiseau. Un jour, je suis tombée sur le dictionnaire. On n'avait pas de livre chez nous. On n'avait pas les moyens et ce n'est pas la priorité à l'époque. Ce dictionnaire, je l'ai lu de la première lettre jusqu'à la dernière. De lettre en lettre, de mot à mot, j'ai découvert la magie des mots et ce qu'ils pouvaient susciter et ce qu'ils pouvaient nous faire ressentir. Écrire des mots, c'est magnifique, mais faire ressentir des émotions à travers ces lettres mises bout à bout est un enchantement. J'ai découvert les pionniers de la littérature, les anges gardiens de la communication, les académiciens. Quelle merveille ces hommes, ces femmes qui nous proposent un mot venu du langage de la vie pour l'humanité. À nous d'en faire des belles choses qui représentent aussi des beaux sentiments. Maintenant, je vais vous raconter ma vie de femme et ma vie de mère. Suivez-moi. Je vous emmène pas à pas au milieu de ce joli parc où je me confie à vous, caché derrière un arbre. Je vous raconte ma vie de femme et ma vie de mère. Ma vie de femme a été jalonnée de choix. Et je suis sûre que ce que je vais vous dire, ça va vous interpeller tous. Des choix parfois volontaires, conscients, où on a fait marcher son intuition et on a fait des réussites. Même si le résultat n'est pas ce qu'on espérait. Mais c'est une réussite. Vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez fait un choix et que c'est vous qui l'avez fait, c'est une réussite. Parce que vous l'avez décidé et cela est venu du profond de votre âme. Ce qu'on appelle le souffle divin, l'intuition. Cette belle intuition qui fait partie de nous, dont on veut renouer sous le regard de quelque chose qui est plus grand que nous. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Que ma vie de femme a été jalonnée de choix
conscients, inconscients, des choix que les autres ont pris pour moi aussi. J'en suis pas fière. J'aurais dû écouter la petite voix au fond de moi. Mais ça ne fait rien. Ça m'a appris, j'ai expérimenté et j'ai rebroussé chemin et j'ai recommencé. Tout cela prend du temps et de la force. Parce que dans votre chemin, quel qu'il soit, tant qu'on garde un fil conducteur, sa propre liberté, ses propres intuitions, c'est toujours une réussite. Ensuite, il y a la vie, avec ses tempêtes, ses bourrasques, ses chutes dans le néant, sa solitude, qu'on croit être une solitude, mais ce n'est pas une solitude. Malgré ça, le combat continue. On prend la vague, on essaye de flotter comme un bouchon, même si c'est dur. Sur mon chemin, j'ai croisé des anges gardiens, des messagers, qui ont été là au bon moment et qui ont disparu de ma vie. Ça s'appelle aussi le partage, la vie. Entre nous, âme de la terre. Plus loin dans ma vie de mère, j'ai eu un enfant. Les détails sont racontés dans mon 2e livre. La clémence de l'ange, souviens-toi de l'éternité. Ma vie de mère a été pour moi un combat, une lutte de chaque instant. Car comment donner l'amour à un enfant en étant mère soi-même et que notre propre mère ne nous a rien donné? Comme je l'ai écrit, je suis née du ventre d'une mère qui ne voulait pas de moi. Ça aussi, je le raconte dans mes ouvrages. Et c'est pas là où je veux en venir. Ici, je vous dis ce que je ne vous raconte pas dans mon livre. Je veux vous raconter la paix qu'il en est résulté des choix, des chemins et des expériences que j'ai acquises pas à pas. Je traverse encore des tempêtes, je traverse encore des bourrasques en pleine mer, mais je ne suis plus seule. J'ai rencontré mon guide dans ma vie ordinaire, un jour ordinaire. Je tiens à vous dire que ce que vous voyez de mon visage n'est ni tristesse ni peine, c'est juste une émotion très forte. Car sa voix, les mots qu'il m'a transmis, la force dans laquelle il me les a donnés, mot à mot, pas à pas, palier par palier. Suivez-moi, j'ai beaucoup de messages à vous donner, entourés de paix, de lumière. Et savez-vous que c'est juste là? Il suffit de se servir. Dans ce lieu symbolique, voici le pont. Le pont que je décris. Le pont où j'ai eu la main tendue. Le pont que j'ai traversé puisqu'il m'attendait. J'ai traversé la terre jusqu'à l'univers et sa main était dans la mienne. Ce pont est symbolique d'une rive à l'autre. J'ai traversé ce pont, j'ai traversé un canal dans la main et sous l'aile d'un guide de lumière. Suivez-moi, je vous emmène en voyage aussi léger qu'une plume. Je vous retrouve maintenant dans mon cabinet littéraire où je sais que vous attendez la réponse à vos questions. Oui, j'ai une petite moumoute, mais c'est pas grave. Alors, à tout de suite, dans mon cabinet, je réponds à vos questions. Vous avez un message. Après
Après cette grande balade au milieu de la nature, à l'arboretum de Saint-Martin-de-Crau, au milieu des cigales, je pense que vous avez compris que c'était les cigales, voici l'instant que vous attendez tous. J'ai écrit pour vous de la plume de mon guide sur mon grimoire. Le voici. Dans ce grimoire, il y a vos messages. Ils sont écrits avec mon âme, où j'ai communiqué avec lui. Commençons. Voici. Sandy nous écrit. Comment ton guide ressent ton récit? Sent-il les êtres prêts à entendre? Voici la réponse. J'écris sous la plume de mon guide. Lorsque je suis devant ma page blanche, tout s'anime. Les mots arrivent et parfois je suis capable de ressentir sa main sur mon épaule gauche. Et à ta deuxième question, chère Sandy, nous sommes tous en capacité d'entendre ou de ressentir, peu importe le sens que vous allez utiliser pour communiquer ou pour vous connecter. Il est nécessaire, tout d'abord, de créer un lieu, une connexion, une sorte d'endroit un peu sacré dans le coin de votre maison, dans un petit endroit bien discret. Et puis, quand vous ne savez pas comment faire, Sandy, je peux vous initier. Comment trouver ce silence et cette paix pour recevoir et émettre. Car les mots sur terre ici sont différents du langage du monde juste à côté. Une autre question. Buga. Qu'est-ce qu'un guide? Qu'est-ce qu'un ange? Un guide, un ange, une présence, un être, un grand-père, une grand-mère, quelqu'un qu'on a connu sur terre, ou un dieu, peu importe le nom qu'on leur donne. Du moment qu'ils éveillent votre âme, du moment que vous vous sentez bien quand vous pensez à cet être. La seule différence, ce sont les mots avec lesquels on communique avec eux. En question de nom, si vous souhaitez avoir le nom, sachez que chaque être, chaque guide a son propre nom. Mais un jour, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Comment connaître le nom de son guide? Je réponds à Nathalie. Nathalie nous demande: avons-nous chacun un guide? Ou plus précisément, un guide a-t-il plusieurs personnes à aider? Oui, Nathalie, c'est indéniable. Nous avons tous une présence, une étoile, un guide, un ange. Dites le mot que vous voulez. Cette présence peut aider plusieurs personnes, peut intervenir à plusieurs endroits. J'ai pu l'expérimenter lorsque moi, de mon côté, je prie. Quand je dis je prie, c'est une demande qui vient du fond de mon âme. Je lui demande d'intercéder pour moi, quand j'en ai besoin, bien sûr, et pour les personnes qui, même parfois sans parler, ont besoin d'aide. Lorsque je demande pour ces personnes qui sont souvent de mon entourage, parfois même de mes lecteurs, j'ai en retour des avancées, des nouvelles par rapport à ce que j'ai demandé, et souvent et très très souvent, ce que j'ai demandé se réalise.
Je ne sais pas comment, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais je sais qu'il intercède. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Nous avons tous une présence. Mais il se peut aussi parfois que nous en ayons plusieurs. Pourquoi? Ce que j'en ressens, c'est selon les situations. Une présence, parfois juste pour dire merci, la présence est là. Mais lorsque c'est une demande un peu particulière, ce sont comme des missionnaires. Donc ils sont plusieurs. À Cathy. Cathy demande: est-ce que pendant ton expérience, tu ressentais encore de l'amour pour tes proches? Et est-ce que tu as pensé à eux? Très bonne question, Cathy. Lorsque j'étais dans le monde du juste à côté, j'ai ressenti des présences dans la dimension, plusieurs présences. Une très forte, vous savez laquelle? On aurait dit, si je peux l'exprimer, mais je n'arrive pas à dire les mots sur ce que j'ai vu, comme les étoiles dans le cosmos. Je ressentais aussi qu'il n'y avait pas de différence entre ces présences ici et les présences de la terre, de ma vie, qui croisent ma vie. Je sentais des présences. Les lumières étaient dans toutes les dimensions. J'ai vu et ressenti ceux et celles qui m'aiment, et aussi ceux qui étaient juste à côté. Par contre, il y a une personne à qui j'ai pensé lorsque j'étais sur l'autre plan. C'était mon enfant. Mais si j'étais rentrée ce jour-là définitivement à la maison, à notre dernière demeure, je pense que j'aurais fait le tour des êtres qui me sont chers. Je continue. Nathalie, l'éveil en soi. Nathalie, voici ta question. Ou tes questions. Mon guide a-t-il un message à me délivrer? Un conseil à me donner? Quelque chose en moi à redresser ou pas pour aller plus loin dans la conscience de qui je suis. Nathalie, l'éveil en soi. Tu es une personne qui soigne les gens. Alors voici, pour toi, ce que te dit mon guide. Tu es de ces âmes qui donnent de leur temps et de leur lumière pour les guérir. Et ce que tu fais là est impossible à qualifier dans votre langage au regard de nous ici. En effet, il y a un message pour tes avancées. Nathalie, allège ta vie en éveillant l'espoir. Libère-toi de tes propres jugements limitants. Il y a une dualité en toi facile à éliminer. Il te suffit juste d'abandonner l'ombre qui obscurcit ton potentiel. Oui, tu guéris, oui, tu apaises. Alors fais-le déjà pour toi. Tu ne peux donner que ce que tu as et tu ne peux recevoir que si tu l'acceptes. Et ce que tu dois recevoir vient de nous. Prends un temps de repos, un instant, pour retrouver tout ton potentiel et fais-le ensuite rayonner à travers tes mains, par ta voix et plus fort encore, par ton âme. Oui, tu as été aussi initié par des personnes qui ont été sur ton chemin sur terre. Cette initiation est une approche, mais le pouvoir de guérison, le pouvoir de cette élévation que tu cherches, vient de ton intuition. Alors éveille-la, et si tu acceptes ma présence, et si tu arrives à me recevoir, je te donne à travers tes mains ce dont tu as besoin pour guérir. C'est un très beau message, Nathalie.
Alicia pose sa question. Comment bien interpréter les signes de mon guide afin de savoir si je fais les bons choix ou si je prends les bonnes décisions? Voici Alicia la réponse. L'interprétation des signes est le deuxième niveau de la communication avec ton guide. Le premier niveau est celui où tu imposes un code. Lui, il te suit. Alors prends ce début de communication comme un jeu de patience. Établis un code, une image, un signe. Et ensuite, tu commences pas à pas à leur interprétation. Car, par ce premier niveau de communication, il a besoin d'établir un lien avec toi qui est facile à comprendre de toi et de lui. Au début, tu croiras à une intuition. Mais ensuite, tu t'apercevras que c'est une réalité. Nicolas. Voici la question de Nicolas. Peut-on avoir plusieurs guides dans cette vie terrestre et quelle en est la signification? Nous avons un guide, un être, et un seul qui fait partie de notre ADN, tant il est proche et qu'il se manifeste à chaque fois que nécessaire. Il est toujours là, dans tes bonnes et moyennes actions, dans tes bonnes ou mauvaises pensées. Il est toujours là, si tu sais ressentir sa présence en lui ouvrant la porte de ton âme. Parfois, il se peut en effet qu'il y en ait plusieurs. Et là, ce sont des sortes de missionnaires. Ils ont un pouvoir attitré à chaque mission. Mais pour faire simple, puisque je sais que tu es un musicien, pour faire simple, ils sont aussi attirés par un pouvoir comme l'art ou une fonction, une action très particulière. C'est comme une sorte de muse, un parrain. Les missionnaires marchent main dans la main avec ton guide. Ceux qui irradient leur art sur terre, ceux et celles qui prennent des risques pour aider la vie, ceux qui soignent, ceux qui sauvent, ceux qui sont responsables de leur peuple, sont des missionnaires et ils sont aidés par des missionnaires du guide. Le guide est celui qui va en quelque sorte choisir son équipe pour venir en aide à ceux qui font avancer l'humanité. Pour t'aider aussi à toi à exceller dans tes actions pour illuminer ton âme. Ces présences nous aident à laisser derrière soi une empreinte plus que divine, mais le plus beau, c'est que cette empreinte nous sert jusqu'au bout et au-delà. Nous l'emportons avec nous. Laurence, voici ta question. Peux-tu nous raconter dans quelles circonstances tu as vécu ton EMI? Je ne vais pas pouvoir te répondre ici. Les circonstances détaillées de ce voyage ont été déjà diffusées hier à une interview sur la chaîne Témoignage, une chaîne télévisée privée. Je raconte tout. Allez sur Témoignage, sur YouTube, abonnez-vous et vous entendrez ce que j'ai à dire et comment et dans quelles circonstances j'ai vécu mon EMI. Je vous dirai comment c'est arrivé, mais aussi comment je suis revenue et ce qui m'a changé pour toujours. Mais Laurence, je peux quand même te dire quelque chose. C'est arrivé un jour ordinaire, dans ma vie ordinaire. Je n'ai pas été malade,
Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un suicide. Un jour ordinaire, j'ai été me coucher et c'est arrivé. Marlène, bonjour. Merci pour votre question. Je suis une humble messagère et la réponse est donnée sous la plume de mon guide. Voici votre question. Ma maman, partie en 2001, a-t-elle été accueillie là-haut? A-t-elle traversé des choses durant ces 22 dernières années? Où est-elle partie? Peut-elle se manifester à moi? Et comment? Tout d'abord, je tiens à préciser, à tous ceux et celles qui m'écoutent et me suivent, je ne communique pas avec les morts. Si je reçois un message d'un défunt, c'est que je l'ai connu ici sur Terre. Ça n'est jamais parce que je l'ai demandé. Cela ne marche pas comme ça pour moi. Voici Marlène, votre message. Belle âme de la terre, il est dans le besoin viscéral et légitime de vouloir ressentir encore la présence de vos chairs soi-disant disparues, de revoir l'image de ce corps avec qui vous avez tant partagé. Mais ce qui vous manque, c'est de les revoir. Encore un instant. Mais cela ne fonctionne pas comme ça. Tout se passe d'âme à âme. Mais ici-bas, vous êtes prisonnier de vos tumultes, des bruits de la vie et des bruits de votre esprit, au détriment de votre propre paix, enfouie profondément en vous. Alors, quelle est l'énergie qui nous relie tous? La paix ou le lâcher-prise, ces deux mots, tant utilisés dans votre langage et dont il est si souvent difficile de les appliquer en votre âme. Mais dites seulement le mot paix, car il est la clé qui ouvre la porte vers la lumière, qui fait taire les bruits, ces bruits qui obscurcissent le lien d'âme à âme. Soyez vrai avec vous-même, car cela est juste. Votre corps n'est pas éternel, et vous le savez déjà. Seule l'âme est éternelle. N'attendez pas cet instant ultime, où vous vous souviendrez alors que c'est par cette paix que tout commence. Utilisez des mots qui résonnent en vous pour ouvrir le chemin où tous nous nous rejoignons. Compassion, clémence, confiance, amour. Prononcez-les et écoutez-les dans le silence. Écoutez dans ce silence votre cœur battre pour réveiller cette paix. Ainsi, il faut comprendre. Et par cette complétude, il est aisé de vous relier à vos soi-disant chers disparus. Votre aura s'étire, s'étend pour se rendre visible à leur âme. Défaites les nœuds qui étranglent vos émotions d'amour et reprenez votre bien, et c'est par cela que votre mère peut vous voir. Tristesse, colère, ressentiment, rancœur, culpabilité et tant d'autres sont des portes fermées aux âmes revenues à leur demeure. Remplacez ces ombres par vos lumières. Silence, sérénité, confiance, tendresse, amour, ils sont à votre disposition. Votre maman est dans la vie, dans un corps sublimé de lumière. Elle chemine avec son guide et revoit un à un
tous les pas qu'elle a posés sur terre. Nous l'accompagnons avec toute notre clémence. Elle vous espère présente dans cette vie et en paix, car c'est cette paix qui est la lumière par laquelle elle peut vous voir. L'amour est le seul vecteur pour émettre et recevoir un message. Décidez simplement de vous relier à lui. Mais cela ne peut être que par votre seule volonté. Ainsi, il faut comprendre. Beau message, Marlène, merci. Cette connexion a été pour moi pleine d'émotions aussi. J'espère que c'est pareil pour vous. Dame Suzanne, dernière question. Elle nous demande: une belle chose m'interpelle, la sphère bleue. Quelle est sa symbolique? Que signifie-t-elle? Cette sphère bleue, plutôt les sphères bleues, m'ont été données lors de l'un de mes voyages en toute conscience. J'ai l'impression que c'est arrivé juste hier. Mon guide a tendu vers moi ces sphères. J'ai même pu distinguer presque sa main. Ça venait jusqu'à moi, ici, sur ma poitrine. Et j'ai senti se réveiller en moi une force indescriptible. C'était fait de plénitude, de repos, d'un énorme lâcher-prise, une détente, comme ces moments de grand bonheur. Au début, je croyais qu'il me les avait donnés pour me renforcer. Mais maintenant, 30 ans plus tard, je comprends pourquoi il me les a donnés. Et je les ai développés, une à une. Je vous apporterai les détails de cette compréhension des signes, des symboles que les guides nous donnent, ou à travers les rêves, ou à travers des intuitions, ou dans la vie tous les jours. Voilà les amis, j'espère avoir répondu à vos questions dans mon joli grimoire pour les prochains internautes qui souhaitent aussi être dans mon grimoire. Je vous propose de vous abonner, de cliquer, de poser les questions. La prochaine vidéo, nous parlerons de ma décorporation. Je vous laisse juste un petit signe qui dit: une flamme brûle en toi comme elle brûle en moi. Gardez cette phrase en mémoire, elle vous apportera le lien pour la prochaine vidéo, qui sera le premier dimanche du mois d'octobre. Vous aurez des annonces sur YouTube et sur Facebook. Si vous souhaitez acquérir mes ouvrages, mazran.sameufstore.com, c'est écrit ici en bas. Je vous laisse à vos rêves, à votre plénitude, à votre quête d'explorateur de l'âme. Merci d'avoir été présent. Merci à tous ceux qui ont posé leurs questions. Merci à tous vos encouragements. Plus nous avancerons dans le temps, plus vous aurez des révélations. Je vous dis à bientôt et suivez-moi, abonnez-vous. Merci. Prenez soin de ce qui va bien dans votre vie.